commencer par écher la sardine. Alors pour les pêches qui nous intéressent aujourd'hui, on ne va pas écher la sardine complètement, on va se contenter d'en prélever le filet et de le monter sur l'hameçon. Pour enlever ce filet, on prend derrière la tête et avec un couteau on suit jusqu'à la base de la queue, très simplement. J'écarte donc le résidu. Je vais refendre mon filet du côté chair par le centre et je pique mon hameçon sur le côté extérieur au centre de la partie la plus large du filet. Et je replie ce filet autour du nylon. Comme un sandwich. Comme un sandwich, exactement. Après, je vais utiliser quelque chose qui est indispensable, c'est le fil élastique. Le fil élastique est un élastique très fin, inodore, incolore, qui va nous permettre de fixer solidement tous les appâts fragiles sur les hameçons. Je reprends donc mon sandwich, comme tu dis si justement, et je vais refermer celui-ci à l'aide du fil élastique. Je monte en haut et je refais chemin inverse jusqu'en bas, en veillant bien à ne pas couvrir la pointe de l'hameçon. On finit par une fausse boucle et voilà le filet de sardine correctement éché. Important, la pointe de l'hameçon dépasse. La pointe de l'hameçon doit être bien entendu bien dégagée du filet, de manière à ce que le poisson puisse se piquer, parce que la bouchée est quand même conséquente. Alors, ce type d'appât peut intéresser tous les carnassiers, le loup, le congre, quelquefois le sard, qui s'y laisse tenter, la plupart des poissons chasseurs. Voilà. Deuxième sorte d'appât? Tout à fait. On va donc prendre le deuxième hameçon. Je vais écher maintenant l'appât le plus commun et le plus connu des pêcheurs en mer, la demi-dure ou la gravette rouge. C'est l'un des appâts de base. C'est l'un des appâts de base, oui. C'est celui qui coûte le moins cher, qui peut se ramasser aussi également très facilement. Donc là, contrairement à d'autres vers, je vais en mettre plusieurs. L'intérêt de la gravette rouge, c'est de créer une bouchée conséquente. N'oublions pas que nous sommes en mer et qu'il faut attirer le poisson. Donc, je vais écher plusieurs vers les uns derrière les autres. Alors on pique par la bouche, on fait remonter sur à peu près un tiers de la longueur du verre et on fait ressortir la pointe. Il ne reste plus qu'à faire repasser le verre au-dessus de l'hameçon et on va en piquer comme ça 5 ou 6. Voilà. Là, tu les enfiles, tu les mets pas en grappe. Je les mets en grappe, justement. Tu vas voir par la suite. Je ne les enfile pas intégralement, comme on pourrait également le faire, à l'aide d'une aiguille. Je les mets à la queue leu-leu, c'est le cas de le dire. Et le dernier, je descends la pointe un peu plus bas, de manière à couvrir toute la rampe de l'hameçon. Ce qui fait que quand mes vers sont finis d'écher, on a effectivement une grappe très attractive pour le poisson. Et ça peut prendre absolument toutes les espèces de poissons que l'on trouve chez nous. Troisième sorte d'appât. Alors, troisième sorte d'appât, les coquillages. Les poissons sont même très friands, et notamment tout ce qui est sparidé, et puis occasionnellement le bar également, qui se laisse tenter. Donc, je le mets sur un hameçon du bas. On va le mettre sur un traînard. La manière de procéder est un petit peu la même que la sardine, étant donné que le coquillage est un appât fragile. On sort la bête de la coquille. On la pique plusieurs fois
sur l'hameçon en effectuant un demi-tour à chaque fois. Et on prend le fil élastique pour l'assurer solidement sur l'hameçon. Une belle bouchée, quoi. Il faut toujours faire de belles bouchées. Le poisson a ce qu'il faut pour se nourrir sous l'eau. Donc si on ne lui donne pas l'équivalent, voilà. Et enfin, notre quatrième appât de base. Ben, le quatrième appât de base, c'est toujours un verre, mais qui va se préparer différemment du précédent que nous avons vu. Étant donné que nous allons utiliser une aiguille pour le présenter sur l'hameçon, et qu'on ne va mettre qu'un seul verre sur l'hameçon. Alors j'utilise pour ça une aiguille à écher. On prend toujours le verre par la bouche, on le fait remonter sur l'aiguille, comme ceci. Et il n'y a plus qu'à piquer la pointe de l'hameçon dans l'aiguille, qui est creuse, et à faire remonter le verre tout naturellement sur le montage. Les poissons qu'on en prend avec? Dorade, marbré, sard, bar, enfin, tout un tas d'espèces. Il existe bien d'autres vers comme le ver américain ou le dur de Corée qui sont des vers aussi efficaces et qui vont s'adresser aussi à bon nombre de poissons. Voilà donc les 4 appâts que l'on utilise majoritairement sur nos côtes. Je pense que maintenant il ne reste plus qu'à faire une chose, c'est d'aller les mettre dans l'eau. Sans problème. Ouais. Le réflexe premier du pêcheur en surf, c'est de trouver les bons postes, de trouver les bons endroits où le poisson va venir se réfugier, entre guillemets, va venir circuler pour trouver sa nourriture. Alors ces postes, ça peut être des trous, ça peut être des bancs de sable, enfin, des tombants de bancs de sable, ça peut être des couloirs, ça peut être tout un tas d'éléments naturels qui vont véhiculer de la nourriture. Et nous nous sommes justement mis sur un de ces postes. Comment est-ce qu'on a fait pour le reconnaître? Et tout simplement en regardant, en scrutant la surface de l'eau et en étudiant les vagues. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la lecture de ces vagues va nous permettre de déterminer les zones plus profondes que les autres. Donc ici, effectivement, on s'aperçoit que d'une manière uniforme, on a des petites vagues relativement courtes et longilignes qui courent sur toute la plage. Et devant nous, on voit une zone qui se dessine clairement, où les vagues, en arrivant, s'écrasent jusqu'à disparaître totalement. On voit également la surface de l'eau qui bouge latéralement, et on voit sur notre gauche une zone assez vaste où il n'y a quasiment pas de vagues. Donc cette zone-là est profonde. On voit se dessiner un courant qui rentre par la droite, qui vient tourner dans le trou et qui vient s'échapper au large. Cette zone-là est intéressante pour le poisson parce que toute la nourriture va y aboutir et il va trouver sans aucun problème tout ce qu'il recherche. Donc l'intérêt en surfcasting de la lecture, c'est d'effectivement trouver les bons postes. Il faut savoir que si vous êtes 20 mètres à gauche ou 20 mètres à droite d'un poste intéressant, vous pouvez tout à fait faire un carreau monumental. Donc le choix du poste et le positionnement du matériel est très important. C'est-à-dire que quand il y a des vagues, c'est des hauts fonds, on n'y pêche pas, Oui. et on pêche entre ces vagues qui arrivent. On pêche dans les zones qui sont plus profondes parce qu'automatiquement la nourriture qui est au fond va être véhiculée dans ces zones profondes et va s'y accumuler. Je vais placer mon montage juste derrière les vagues, à une 50aine de mètres. Je pense qu'ici ça suffit. Voilà. Je laisse tendre le fil. Voilà, mon grappin a pris l'accroche sur le sable. Il ne reste plus qu'à attendre.
je vais faire maintenant, je vais ramener ma canne et on va en profiter pour jeter un œil sur ce qu'il faut faire pour récupérer sa ligne. La récupération d'une ligne de surf ne se fait jamais en force. Il faut toujours penser qu'on a au bout un grappin qui souvent pèse assez lourd, plus de 120 grammes, qu'on a des bas de ligne qui sont montés relativement fins, et qu'une belle pièce ne peut pas se ramener en force. On risque de casser, si le plomb s'accroche encore au fond, on a une fois de plus des risques de casse, donc on procède à ce que l'on appelle le pompage, c'est-à-dire que comme vous le voyez ici, je tire sur ma canne, je la baisse en ramenant et je pompe. Je ramène en baissant et je pompe. Et comme ceci tout au long de la récupération. Dès que le poisson va vouloir prendre de la ligne, dans ce cas, le frein doit libérer le fil. C'est-à-dire que vous allez opposer votre récupération au départ du poisson, mais que vous n'aurez aucun risque étant donné que le frein du moulinet va libérer la ligne lorsque les deux oppositions s'exercent. Il y a bien quelque chose. Alors il faut bien faire attention pendant le combat à bien régler son frein. Ça n'a pas l'air vilain. Allez. Dans la mesure du possible, il est toujours plus sécurisant d'avancer vers le poisson au maximum. Il arrive, il se défend bien, hein, le bougre. La récupération, en fait, l'idéal, voilà, c'est de se mettre dans l'eau et d'amener le poisson sur le côté pour le saisir par les ouïes. Il va falloir l'échouer. Alors pour ça, il faut baisser la canne, voilà, le poisson arrive et on va le faire passer sur le côté. Ce que je vais tenter de faire, allez viens, voilà, il arrive, on le voit en surface. Voilà, approche du poisson, allez viens mon garçon. Hop là, voilà. Et d'un.